Bonjour à chacun, que Dieu vous bénisse. Genèse 41, verset 51. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Amen. Joseph s'est marié donc avec cette femme d'un prêtre égyptien. Et il va avoir 2 enfants, et le premier qui va naître, il va l'appeler Manassé. Et pour lui, cet enfant va représenter un passage en avant, en fait. C'est un peu comme si il est en train de dire et de déclarer à travers le nom de Manassé, qui est oublié, qu'il est en train de tourner une page dans sa vie, et que cette page du passé, qui est parfois douloureuse, parfois frustrante, s'ouvre sur quelque chose que Dieu a décidé, à dessiner et à désirer dans sa vie, et que c'est en train de s'accomplir sous ses yeux, et qu'il est celui, qui ne va pas être revanchard par rapport à sa famille, mais celui qui va être capable encore de pardonner et d'avancer pour la gloire du nom de Dieu. Oublier, ça veut dire qu'en fait, c'est pas le fait de dire j'ai effacé ma mémoire, parce que l'homme ne peut pas effacer sa mémoire. Seul Dieu peut oublier, dit la Bible, mais en tous les cas, oublier, c'est plus dans le sens que ça ne m'affecte plus. Y a-t-il des choses aujourd'hui, mon frère, ma sœur, qui t'affectent encore dans ton parcours avec Dieu, des points, comme on dit, des points ténébreux dans ton parcours, des points d'incompréhension, des points de douleur, des points de blessure, que tu dois aujourd'hui apprendre à remettre entre les mains de Dieu pour pouvoir qu'il y ait un traitement approprié et que Dieu t'en guérisse et t'en libère aujourd'hui. On voit que Joseph va réussir à déclarer ce Manassé à ce moment-là. C'est comme une déclaration spirituelle qui dit « Je prends cette option et je fais ce choix aujourd'hui de déclarer que la page se tourne, que les peines là ne vont plus m'affecter. » Il parle de peine, c'est-à-dire il parle des différentes situations qu'il a vécues à travers sa famille, comme le rejet, la vente, et qu'il est devenu esclave, qu'il a été injustement traîné devant Potiphar, qui va l'emmener maintenant en prison, qui va être abandonné dans cette prison, qu'il a aidé les autres et que les autres l'ont carrément oublié quand ils sont revenus à la cour de Pharaon. Toutes ces périodes-là de 13 ans de souffrance et d'errance, qui pourtant étaient dans le plan de Dieu, mais qui ont quand même laissé des traces dans son cœur, lui il va dire non, je déclare un Manassé. Je déclare aujourd'hui une guérison dans mon cœur. Je déclare que ce que j'ai vécu jusqu'à aujourd'hui, Dieu m'a pris par la main et qu'il est en train de me guérir intérieurement. Et j'aimerais qu'aujourd'hui tu puisses déclarer spirituellement dans ta prière au nom de Jésus, qui est ce Manassé dans notre vie, de dire je déclare que Jésus-Christ est celui qui me guérit aujourd'hui encore, qui restaure mon cœur, qui restaure mon âme, qui restaure mes émotions. Et je ne permets pas à ces peines, de venir aujourd'hui m'affecter de nouveau ou d'une manière supplémentaire. Je ne veux pas repasser ces choses-là dans mon cœur parce que parfois, on a cette fâcheuse habitude, à cause de notre mémoire, de repasser les choses du passé et de dire, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment j'ai eu ces choses-là. Et parfois, ça nous affecte et ça nous entraîne vers le fond. Et c'est pas le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur. Il va dire aussi, il m'a fait oublier toute la maison de mon père. Ça représente quoi la maison de son père? C'est vraiment l'endroit où il espérait que les choses se développent de manière positive. De dire, je vais être dans un environnement propice. Et pour lui, ça représente toute la frustration du passé, de dire, j'ai pas vécu ce que j'aurais désiré vivre comme un autre enfant normal. Directement, il a été déraciné quand il était ado, et puis il a été rejeté dans un autre pays, loin de toute sa famille, à cause de ses frères. Et tout ça, c'est comme une frustration intérieure. Peut-être tu es frustré aujourd'hui dans ton cœur, et Dieu te dit, tu peux déclarer dans le nom de Jésus une guérison aussi personnelle de toutes tes frustrations et de les déposer au pied du Seigneur et dire Seigneur, mais ces frustrations-là, j'en veux plus aujourd'hui. Et je veux vivre ma liberté avec toi. Je veux vivre ma guérison avec toi. Et Dieu le fera dans ta vie. On a un exemple dans les Écritures, c'est Jérémie, quand il était abandonné dans une prison, il va écrire Lamentation. C'est là où le livre de Lamentation va être écrite. Et Lamentation chapitre 3, versets 19 à 25, la Bible nous dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et c'est peut-être ta parole aujourd'hui. Quand je repense à toutes ces choses-là, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai pas pu vivre. Et si on en est resté là dans le texte, alors cet homme-là, on se dit là, c'est la fin, quoi. Il va jamais s'en sortir, il est dans une impasse morale et spirituelle.
Mais tout d'un coup, au verset 21, il y a quelque chose qui émane de son cœur. C'est comme s'il y avait un Manassé qui avait été prononcé à cet endroit-là. Comme s'il déclare là quelque chose qui vient dans son cœur par le Saint-Esprit et que ça soit dans ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Donc il dit, bien, il y a mon passé, mais je vais repasser quelque chose maintenant afin que mon passé ne vienne pas me condamner, ni mon présent, ni mon futur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. On voit que Jérémie, au fond de cette prison, oublié de tous, a dit non, je fais le choix de ne pas repasser ce qui m'a affecté jusqu'à aujourd'hui. Mais je fais le choix de repasser qui est Dieu dans ma vie. Et voici ce qui va le sauver. Celui qui est fidèle, celui qui est bon pour lui, celui qui l'a jamais abandonné, celui qui a un plan pour lui, celui qui tient sa main dans la sienne, celui qui est là, qui est présent. Son secours, sa guérison et sa délivrance. Et aujourd'hui, c'est ce dont tu as besoin d'entendre de la part de Dieu. Repasse-la dans ton cœur parce que c'est la vérité. Il va repasser la vérité. À partir de là, Jérémie va vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Dieu va le restaurer et le faire sortir de là. Comme Dieu veut te faire sortir de cette prison qui est venue sur ton âme et qui t'étouffe aujourd'hui, qui te fait mal. Tu ne peux pas changer ton passé. Mais Dieu veut modifier aujourd'hui ton cœur afin que tu puisses saisir ton présent et te projeter vers l'avant comme Joseph a pu le faire à partir de ce moment-là dans sa vie. Et j'aimerais aujourd'hui bien simplement prier dans ce sens-là avec toi et te rappeler juste cette promesse de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, versets 28-29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Jésus ne parle pas seulement de guérir nos âmes, mais il nous donne aussi la solution pour ne pas retomber dans les écueils du rappel de notre passé. Il dit, prenez mon joug sur vous. Un joug, c'était quelque chose qu'on posait normalement sur un animal qui devait faire un travail. Et là, le joug que Jésus propose, il dit, c'est un joug à deux têtes. Il va dire, voici maintenant, c'est moi qui vais passer devant toi et qui vais t'entraîner et qui vais t'amener dans la bonne direction avec la douceur du Saint-Esprit. Je vais prendre soin de toi, je vais te montrer le chemin et je vais t'amener dans des hauteurs que tu ne connais pas aujourd'hui. Laisse-moi t'amener plus loin. Et Dieu te propose cela aujourd'hui. Est-ce que tu veux prendre sa main? Dire, Seigneur, je reviens sous ton joug. Je vais écouter tes enseignements. Je vais écouter ta voix parce que c'est là où je suis bien et c'est toi qui guéris mon cœur et mon âme encore aujourd'hui. Est-ce que tu le veux? On va prier. Seigneur, merci pour tous ceux qui ont écouté cette émission aujourd'hui. Père, je les bénis en ton nom. Merci parce que Seigneur, mon Dieu, tu leur donnes aujourd'hui d'avoir cette capacité de mettre leur foi en toi et de déclarer, Seigneur, comme a déclaré Joseph à travers cette naissance, un Manassé dans leur vie. Merci, Seigneur, mon Dieu, de guérir leurs âmes, de les libérer, Seigneur, de toute prison sentimentale, morale, spirituelle. Seigneur, je te loue parce que, Seigneur, tu es toujours celui qui est capable de le faire et tu le fais encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, de les amener près de ton cœur, de les amener, Seigneur, mon Dieu, à suivre tes enseignements par le Saint-Esprit parce que tu désires, Seigneur, mon Dieu, les entraîner à la restauration totale. Gloire à toi. Merci, notre Dieu. Amen. Soyez bénis, on se retrouve la prochaine fois.